Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je sais que la fin juillet approche à grands pas et j'ai décidé de vous faire ma palle de l'été un petit peu tardivement. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 10 livres, sachant qu'en fait il y en a un, en fait je vous le présente mais ça présente la saga en général, enfin bref du coup il y a un peu plus de 10 livres. Je ne sais pas du tout si je vais tous les lire, mais ce sont ceux que j'ai envie de lire durant l'été. Du coup on va essayer de tous les caser quelque part, sachant qu'au mois d'août j'ai 15 jours de vacances et que là fin juillet j'ai un petit week-end de 4 jours. Donc on va essayer de lire pendant cette période là, hein. Changement de programme, je vous présente 11 livres parce que j'avais oublié ma petite lecture en cours. LOL. Et comme c'est le livre que j'ai actuellement dans les mains, je vais commencer par vous présenter ma lecture en cours, qui n'est autre que Underground de S.L. Grey, publié aux éditions Fleuve Noir. En fait c'est un livre qui me tentait énormément à sa sortie il y a plus d'un an. Je l'ai trouvé en occasion il y a plus d'un an, j'avais dit je le lis dans la foulée, il me tente de ouf et tout. Et je lis seulement maintenant et je sais pas trop pourquoi. J'en suis à presque la moitié, vous voyez le petit marque-page juste ici. Et pour l'instant j'aime énormément. Pour faire un peu le pitch, en fait il y a un virus mortel qui envahit le monde, qui a commencé en Asie et qui commence à arriver aux Amériques. Un certain Greg a construit un bunker dans le sol qui peut accueillir plusieurs familles, des appartements hyper chers que les gens achètent et comme ça ils sont protégés du virus qui potentiellement va envahir le monde entier. En fait on va suivre toutes les familles qui ont acheté un appartement dans ce bunker ainsi que Greg et on se rend compte rapidement qu'en fait il y a des dangers mortels aussi à l'intérieur du bunker et du coup les gens ne sont plus en sécurité nulle part. Donc pour l'instant je vous dis j'ai lu la moitié, j'aime énormément, c'est un peu complexe parce que en fait on a le point de vue de plein de personnes et des fois on est là qui est cette personne déjà, mais ça va parce qu'au tout début du roman on vous fait un schéma du bunker avec qui est qui, donc ça c'est cool. Et pour l'instant ça m'a fait penser un peu au Crime de l'Orient Express de Agatha Christie parce que justement il y a plein de mondes différents dans un endroit confiné et j'ai hâte de savoir le mot de la fin. J'avoue que je sais pas trop, j'avais une idée au début et tout compte fait il y a eu des rebondissements qui ont un peu chamboulé ce que je pensais, du coup je sais plus trop quoi penser, mais pour l'instant j'aime énormément et j'ai très hâte de terminer ce livre. Acheté récemment grâce à sa réédition, j'ai très envie de lire La dernière chanson de Nicolas Sparks publiée chez Michel Lafon-Poche. C'est un livre totalement estival, j'avais vu le film avec Miley Cyrus et Liam Hemsworth en fait, je l'ai vu des millions de fois et j'adore ce film et du coup je me dis que pour l'été ce livre est parfait. On suit l'histoire de Ronnie qui va avec son frère en vacances chez son père, qu'elle ne voit plus trop depuis le divorce de ses parents, qu'elle a très mal vécu et du coup elle y va vraiment à reculons à ses vacances. Elle est très triste, elle voudrait retrouver la ville et tout. Là-bas c'est au bord de la plage mais c'est un endroit très paumé où il n'y a pas grand chose à faire, sauf qu'elle rencontre Will, un jeune homme de son âge tout à fait charmant. Et peut-être que de là va découler une histoire d'amour, sauf que des rebondissements dramatiques vont venir se mêler à tout ça. Donc comme je vous l'ai dit, le film je l'ai suradoré et j'ai trop hâte de lire le livre. Malheureusement j'avais déjà lu un livre de Nicolas Sparks parce que j'avais adoré le film qui en était une adaptation et j'avais pas du tout aimé le livre. Du coup j'espère que celui-ci va me réconcilier avec l'auteur. J'ai très hâte de le lire et format poche, du coup quand je vais partir en vacances ça va être parfait. Achat totalement imprévu du Salon du Livre de Paris. C'est un livre qui me tentait depuis longtemps mais jamais j'avais eu l'idée vraiment de l'acheter. Sauf que là les auteurs étaient en dédicace donc il me le fallait absolument. Et j'ai donc l'intention de lire 14-14 de Céline Edgar et de Paul Bern publié aux éditions Castelmore. Pareil ici c'est un format poche, du coup pour les vacances c'est hyper pratique. Cette histoire m'intrigue énormément depuis plusieurs années maintenant, j'ai trop hâte de le lire. Donc en fait 14-14 c'est l'histoire d'une correspondance entre deux Adrien, un avec un H, un avec sans H. Sauf qu'il y en a un qui vit en 1914 et l'autre en 2014. Et du coup j'ai très hâte de voir ce que ça donne parce que ça m'intrigue énormément. Comme vous le savez peut-être, récemment je me suis mise un peu au manga parce que c'est vrai que j'ai pas trop de culture manga. Et je trouve ça un peu dommage en tant que lectrice, du coup j'essaie de remédier à ça. Et je voulais lire cet été mais en fait je l'ai déjà lu. Donc le tome 1 de Love Be Loved, Live Be Left de Iyo Sakisaka. En fait c'est une amie libraire qui me l'a fortement recommandé parce que Iyo Sakisaka est sa mangaka préférée. Et c'est vrai que les dessins sont juste trop mignons, trop sublimes. J'ai trop hâte de lire la suite. Donc en fait c'est l'histoire de ces deux jeunes filles qui vont se rencontrer, qui vont devenir amies. Et l'une va tomber amoureuse du frère de l'autre et l'autre du meilleur ami de l'autre. Un petit peu complexe comme ça mais c'est un petit shoujo tout mignon, les dessins sont adorables. J'ai trop hâte de lire la suite, je ship déjà un des deux couples qui ne sont pas encore formés et du coup j'ai trop hâte. Autre lecture déjà lue et déjà adorée qui vient de ma maison d'édition préférée dans leur nouvelle collection Echo, Les mots bleus de Christine Ferré-Fleury. Et ma dernière lecture terminée, comme vous pouvez le voir, il y a quelques petits post-it de citations vraiment sublimes. Je voulais trop lire après mon coup de cœur pour Autobiographie et La lune est à nous. Ce livre en suit l'histoire de Armelle, une jeune femme qui est homosexuelle, qui depuis plusieurs années elle sait qu'elle est amoureuse des filles.
sauf qu'un jour ça s'apprend à son lycée, ça s'apprend chez ses parents et ses parents la virent de chez elle. C'est un livre très beau, très important, je vous ferai un update lecture consacré à ce coup de cœur monumental. Il m'a fait vivre plein d'émotions, j'en ai eu les larmes aux yeux, très émouvant, très important. Très court, du coup il se lit rapidement. Il est tout trait, il est parfait. Maintenant je vous présente un livre que j'emmène à chaque vacances depuis un an, que je dis que je vais lire à chaque vacances depuis un an et qui n'est toujours pas lu parce qu'à chaque fois c'est le dernier de la pile et comme je prends toujours trop de livres, et bah à chaque fois celui-là je l'oublie et quand je rentre chez moi je n'ai plus envie de le lire. Enfin c'est pas que j'ai plus envie mais j'avais pas envie de le lire. Bref, je vous présente Les Dîtes d'Agatha Christie, ici publié chez Lemas dans une vieille collection que j'ai eu en brocante. Il est tout jaune, même tout marron. Mais j'aime trop la couleur, l'orange, ma couleur préférée. C'est un classique Agatha Christie, Dîtes, c'est un de ses plus connus. En fait j'ai lu beaucoup d'Agatha Christie quand j'étais jeune, notamment des aventures d'Hercule Poirot, mais je m'en souviens plus trop, je me rappelle juste qu'il y en a un qui se passait à Noël. Quelques années j'ai lu du coup Le Conte de l'Orient Express, et ça fait longtemps que j'en ai pas lu, et lui ça fait genre 2 ans qu'il m'attend dans ma palle, du coup faudrait peut-être que je le sorte un jour. Je connais pas trop le résumé, mais il y a l'histoire d'une chanson. La petite chanson est derrière. 10 petits necks en allèrent dîner, l'un d'eux étouffa et il n'en resta plus que 9. 9 petits necks veillèrent très tard, l'un d'eux oublia de se réveiller et il n'en resta plus que 8. Donc à chaque fois en fait c'est un cercle vicieux, il y a toujours une personne en moins. Du coup avec Agatha Christie on est assez habitué, la fin est quand même à chaque fois assez surprenante, du coup j'ai trop hâte, on m'a dit que c'est bien, c'est un de ses meilleurs. J'espère enfin le lire cet été. Autre livre, je vous en présente qu'un mais en fait c'est 5 livres. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment, l'année dernière je m'étais lancé un challenge de lire la saga Harry Potter, chose que j'ai fait. Cette année mon challenge est de lire la saga Phobos. Donc je vous présente Phobos de Victor Dixon publié dans la collection R de chez Robert Laffont. Donc là je vous présente le tome 1 parce que j'ai un petit peu la flemme de vous sortir les 5 tomes qui sont déjà sortis. Le tome 1 est déjà lu, le tome 2 est déjà lu, une de mes prochaines lectures c'est donc Origine et je vais enchaîner avec le 3 et 4 parce que c'est vraiment la mission, c'est de finir la saga Phobos dans l'été. Et j'ai vraiment trop hâte. Petit pitch, on suit notamment Léonore qui est le personnage principal, mais en fait on suit Léonore, 5 autres jeunes femmes et 6 autres jeunes hommes qui vont partir à la conquête de Mars et en fait ils vont devoir faire des speed dating pendant le trajet jusqu'à Mars pour que, arrivé à Mars, des couples se soient formés. Ces 6 jeunes filles et ces 6 jeunes hommes vont devoir procréer pour pouvoir humaniser la planète Mars et ainsi conquérir la planète Mars tout simplement. Donc c'est de la dystopie young adulte qui a énormément d'éloges partout. C'est très rare d'entendre un avis négatif sur cette saga. Ce n'est pas un coup de cœur pour moi pour le moment même si c'est une excellente lecture. Mais il y a 2-3 petits points qui font que c'est pas un coup de cœur et puis comme on me l'a tellement survendu, j'attends tellement de cette saga. Autre livre acheté et dédicacé à Livre Paris que j'attendais avec énormément d'impatience, je suis trop contente de l'avoir, j'avais dit que je le lirais juste après le sortie du livre, c'est un gros fake. C'est Presque minuit de Anthony Hinault-Combrexel publié aux éditions 404. Déjà non mais regardez-moi la beauté de ce livre, je le trouve tellement beau. Alors celui-là je saurais pas vous faire un pitch parce que j'ai pas envie de relire la 4ème. C'est un genre littéraire que je n'ai jamais lu vu que c'est du steampunk. Mais je sais juste que ce livre me tente de ouf. À chaque fois que les éditions 404 communiquent sur leur compte Instagram sur ce livre, à chaque fois j'ai envie de sortir le livre de ma palle. Donc j'espère que ce sera fait cet été. Je croise les doigts pour que ce soit fait cet été, j'ai trop hâte. Un livre que j'ai acheté en occasion chez Gilbert Joseph, je pense. Ouais, ça doit être Gilbert Joseph. L'année dernière maintenant, qui me tentait trop sur le coup. Et la 4ème vend tellement du rêve, sauf que entre temps on en a parlé assez en mal de ce livre. Déjà en fait je le lis pour le commencer, savoir déjà si je le termine ou pas, et savoir si je le garde dans ma bibliothèque ou pas, parce que c'est vrai que j'ai plus trop de place et du coup il y a des livres que j'aimerais lire, ils ne tentent pas plus que ça au final, mais c'est pour savoir si je les garde dans ma palle ou pas. C'est horrible de dire ça comme ça. Du coup celui-là c'est Digital de Sarah Wagon publié aux éditions PKJ. Pareil je me rappelle plus du tout du résumé, mais la 4ème vend tellement du rêve, mais Audrey du Souffle des mots me l'a tellement pas très bien vendu parce qu'elle n'a pas du tout aimé ce livre. Du coup je pars avec des a priori et du coup peut-être que je vais le kiffer parce que on m'a dit pas forcément du bien de ce livre, mais c'est surtout pour savoir si je le sors de ma bibliothèque ou pas. Et ça me fait trop mal au cœur de dire ça. Accrochez-vous, il en reste que 2. Un livre que j'ai acheté chez Gilbert Joseph en occasion l'année dernière. En fait ce livre je le connaissais pas du tout, mais c'est l'année dernière on avait une prof de littérature jeunesse totalement exceptionnelle qui nous avait vendu ce livre, survendu ce livre, elle l'adore. Du coup j'ai trop hâte de le lire. Et c'est La Dose de Melville Burgess publié aux éditions Scripto. La couverture je la trouve trop cool. Le livre est assez court donc pour l'été c'est parfait. J'ai ma coloc qui l'a lu en une après-midi dans une bibliothèque. Pour vous faire un pitch, il y a une drogue qui est créée dans ce livre qui s'appelle le RAID qui permet de vivre une semaine magnifique, la semaine de tes rêves.
sauf qu'au bout d'une semaine, tu meurs. Voilà, je vous en dis pas plus parce que moi j'ai trop hâte aussi de découvrir, je veux pas trop en savoir plus. Ça fait 1 an que j'ai grave envie de le lire et que je ne prends pas le temps de le lire, mais comme il est court et que moi je veux des romans courts pour l'été, bah je pense que c'est parfait pour la période et j'ai trop hâte, voilà. Dernier livre que j'ai à vous présenter et pas des moindres, c'est un livre en fait que j'ai déjà lu, donc c'est une relecture, sauf que je le relis en anglais. Souhaitez-moi bon courage. C'est The Selection. C'est The Selection de Kiera Cass, donc ici c'est chez Harper Teen. En français, c'est pas trop dur, c'est La Sélection de Kiera Cass, cette fois-ci publiée chez la collection R. Donc une amie m'avait prêté il y a 2 ans les 5 tomes que j'ai dévorés en une semaine en tout. J'avais vraiment adoré, notamment le tome 3 qui est mon préféré. Et je les voulais pour moi. Et ma colocataire, totalement génialissime, m'a offert les 3 premiers tomes en anglais parce que savait que je les voulais en anglais. Du coup je me dis que cet été c'est quand même propice un peu à se lancer des nouveaux défis. Et la lecture en anglais en est un, on adore. J'ai peur et j'ai hâte, voilà, tout simplement. Et j'espère comprendre. Voilà pour ma vidéo pile à lire de l'été, j'espère que ça vous aura plu. Je suis clairement pas certaine de tout lire, à tous les coups je vais en lire que 3. Ça va être un gros fake monumental, je le sens bien, mais bon c'est pas grave. En même temps je dis que je vais en lire que 3 mais je n'en ai déjà lu 4 ou 5. J'ai trop hâte de lire tous ces livres, j'espère pouvoir en lire le maximum durant l'été. J'ai aussi trop hâte d'être en vacances parce que je ne suis actuellement pas en vacances. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre pile à lire de l'été, si vous en avez en commun avec moi, si vous avez déjà lu certains des livres, n'hésitez pas à me donner votre avis. Si vous voulez me retrouver sur les autres réseaux sociaux, direction la barre d'infos. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, très bon dimanche, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous estivaux.